Alors justement, on a parlé de drépanocytose et on va parler aussi, est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une... comment on va le dire? Mais je sais que c'est génétique aussi. Et on va en parler aujourd'hui. C'est un gros plaisir de recevoir. Ma grand-mère s'appelait Sourou. Si vous m'expliquez Sourou, là, chez nous, les Djoula, enfin, chez les Peuls, je vous aurai un gag avec moi. Bonjour déjà. Bonjour, Madame Aïcha. Comment vous allez? Je vais bien. Sourou veut dire? Sourou veut dire ce que ça veut dire dans toutes les langues. Patience, c'est tout. Oh, les Sourou! Sourou veut dire patience. Donc, en tout cas, en Kotokoli, il fait, en tout cas, Kabié, dans tout ce que ça veut dire, c'est toujours patience. C'est toujours patience, c'est vrai. Ma grand-mère s'appelait Sourou, mais vraiment, c'est né. Ça, justement, je peux te le confirmer. En fait, c'est le paradoxe, peut-être c'est le paradoxe du prénom. On t'appelle patience, mais en réalité, en toi, peut-être aussi c'est un appel à la patience. À la patience, justement. On en parle. Parce que quand j'étais encore enfant et quand je m'énerve surtout, bon, on m'appelle Eric aussi, hein, c'est-à-dire quand je m'énerve, à la maison, c'est Eric qu'on m'appelle. Mais quand je m'énerve, quand mon grand-père m'appelle Sourou, ce qui veut dire que je me sens dans mon identité où ça me dit, ben, calme-toi. Calme-toi, patience. Alors, on est avec Sourou Tonto, justement, coordinateur au sein de l'ANDPAT, c'est comme ça on dit, l'ANDPAT. ONG ANAT. Monsieur, voilà quelqu'un pour qui je n'aurais pas... Tu es venu parler de nerfs. Tu vois comment tu es agi sur mes nerfs. Éducateur aux droits humains également. Et nous parlons donc, nous allons faire un petit retour sur la journée mondiale de l'albinisme. Monsieur Elias Ataï. Le 13 juin, comme vous l'avez dit, était donc la journée de sensibilisation à l'albinisme. Il est donc important, selon nous ici, d'en parler et d'essayer de tirer quand même la sonnette d'alarme par rapport à ça. Et surtout, vu qu'on parle de diversité, on parle d'unicité et tout ça avec vous, Monsieur Eric, déjà, dites-nous aujourd'hui, quand on parle d'albinisme, on sait qu'il y a tellement de choses qui entourent, voilà. D'abord, ce n'est pas une maladie, on est d'accord, Monsieur Eric? Justement, ben, on n'est pas encore d'accord là-dessus, parce que je vais justement m'expliquer aussi tout à l'heure. En écoutant madame tout à l'heure, en disant ce que c'est que la drépanocytose, elle a pleuré, peut-être j'ai aussi essayé, bon, j'ai essayé de forcer de ne pas pleurer parce que je sais quand même de me retenir en l'écoutant, parce que j'ai justement une cousine aussi qui en souffre. Donc ça fait un peu de la peine. Mais je fais une comparaison en disant que l'albinisme, c'est comme la drépanocytose. C'est-à-dire qu'on enseigne maintenant SVT à l'école, qu'on enseigne les maladies rares comme cela, on enseigne la drépanocytose dans le même chapitre que l'albinisme. Donc c'est une maladie héréditaire comme la drépanocytose. Donc pour nous, la drépanocytose, la différence entre l'albinisme et la drépanocytose, parce que l'albinisme se manifeste extérieurement, comme vous pouvez me voir, je suis atteint, alors que la drépanocytose se manifeste intérieurement. Là, vous ne voyez pas à l'œil nu comme on peut voir une personne atteinte d'albinisme, mais la drépanocytose, c'est intérieur, alors que comment on l'appelle, l'albinisme est extérieur. Donc, c'est une anomalie génétique aussi, qui se transmet justement, comme madame l'a dit, avec la drépanocytose, par les deux parents. C'est-à-dire le père doit porter le gène de l'albinisme et la mère aussi doit porter les gènes. Donc, du coup, les deux parents doivent porter, justement pour la drépano aussi, c'est-à-dire les deux parents doivent transmettre cela à leurs enfants. C'est un peu cela l'albinisme. Donc, ce qui veut dire que si on a un parent qui porte le gène et que l'autre parent ne l'a pas, l'enfant n'aura pas forcément... Oui, il va porter en lui, mais il n'aura pas de... Justement, bien expliqué. Ça dit que c'est comme un AS ou SS qui épouse un AAA. L'enfant portera le S de la maladie de la drépano, mais ne manifestera pas la maladie. Donc c'est aussi ça l'albinisme. Quand je vais épouser, mes enfants par exemple porteront, peut-être je pourrais transmettre cela, mais si leur maman ne porte pas, et donc du coup ils ne vont pas manifester, ça ne va pas s'extérioriser. Mais quand ils vont rencontrer ou elles vont rencontrer quelqu'un après qui dans les générations qui se croisent aussi, qui porte les gènes, ils ont des chances justement de pouvoir donner un enfant atteint d'albinisme. D'accord. Donc par là, on peut dire qu'on peut porter aussi cette gène-là dont on parle sans le manifester, sans le savoir. Justement. Oui.
Bien sûr. Contrairement à l'albinisme, je sais de faire cette comparaison parce que c'est très intéressant d'écouter ce chapitre avant de parler. Contrairement à l'albinisme, aujourd'hui, on n'a pas de laboratoire pour pouvoir détecter, comme la drépano. Aujourd'hui, on pourrait justement aller dans les laboratoires facilement pour dire, oui, je suis drépano, donc il faut que j'évite justement de rencontrer quelqu'un ou d'épouser quelqu'un pour pouvoir donner des enfants drépano. Mais l'albinisme aujourd'hui n'est pas encore, on n'a pas encore des laboratoires pour nous permettre de prédéterminer, de prédéfinir ce que, pour pouvoir justement éviter. Si tu ne manifestes pas comme moi, où je peux dire, je ne veux pas épouser une femme atteinte d'albinisme parce qu'on ne veut pas, parce que quand je vais épouser une femme atteinte d'albinisme, on a 100% de chances de faire des enfants atteints d'albinisme. Donc pour éviter cela, donc on se dit, on ne se marie pas entre nous. Tout simplement. En fait. Alors, parlons un peu science. Quel est le gène responsable de l'albinisme? Au fait, justement, par rapport à cela, il y a deux types d'albinisme. Okay. Il y a l'albinisme oculocutané, c'est-à-dire qui atteint les yeux, les cheveux, la peau, toute la peau. Mais il y a l'albinisme oculaire. Oculaire tout simple, où c'est seulement les yeux que ça atteint. Et l'albinisme oculaire est porté souvent par le chromosome X. C'est-à-dire ça, c'est souvent le X qui est transmis souvent par la maman ou par le papa, c'est-à-dire c'est seulement porté par le X. Et c'est très rare, au fait. Mais l'albinisme oculocutané est porté par... C'est un peu ça le souci que, bon, on pourrait se dire que c'est un peu ça qui est compliqué. C'est porté par plusieurs gènes. Et c'est les gènes qui sont à l'origine de la fabrication de la mélanine. Donc, c'est la mélanine, c'est ça qui donne notre coloration noire à la peau, cheveux, et qui nous protège contre les rayons ultraviolets du soleil. Donc, tous ces gènes-là qui rentrent dans la fabrication de la mélanine sont atteints, c'est-à-dire sont attaqués. Et c'est là, quand les mélanines ne sont pas produites, c'est là qu'on est, bon, les gens les appellent amélaniques, parce que pour ne pas dire albinisme, on l'appelle parce qu'on n'a pas de mélanine. J'ai eu dire aussi que deux parents qui ne sont pas albinos peuvent donner un enfant albinos. Vous confirmez? Oui, et je l'ai expliqué tout à l'heure. Moi, mes parents sont deux personnes pas atteintes d'albinisme. Parce que, mais portent les gènes. Maman porte les gènes de l'albinisme. Papa aussi porte les gènes. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont atteints d'albinisme, mais portent les gènes de l'albinisme. C'est comme je l'ai expliqué avec SS, NAS, qui porte, mais ne manifeste, AS, qui ne manifeste pas la maladie. Mais portent quand même la drépano, mais ne manifestent pas. C'est comme mes parents aussi qui ne manifestaient pas, mais en se rencontrant, ils avaient 50% ou 25% de chances d'en avoir un enfant, et que moi je suis arrivé. Alors, il y a des comme on dit, on dit maladie, donc forcément il y a des choses qui suivent. Madame Catherine a parlé de la douleur de votre homonumérique. Oui, Eric. Oui, justement. Ah, la vie. La vie, hein. La vie. Est-ce qu'il y a des choses, on sait qu'il y a au niveau des yeux une déficience peut-être, voilà, ou qu'est-ce qui, est-ce qu'on va dire un confort, est-ce qu'il y a des douleurs les conséquences de l'albinisme, c'est que ça entraîne justement, l'albinisme entraîne plusieurs conséquences, hein, comme justement l'acuité visuelle, et contrairement à ce que les gens disent, ce n'est pas qu'on ne voit pas du tout, mais on ne voit pas bien. Et je ne peux pas voir de loin, même sur l'écran qui est en face de nous. Moi, je connais quelqu'un qui souffre d'albinisme. Vraiment. Est-ce que quelqu'un n'est pas ici? Il n'est pas ici. Bref, oui, allez-y. Donc, je ne peux pas lire de loin. Ça c'est la première des choses qu'on voit. Et justement, revenons sur cet aspect, parce qu'à l'école, les enseignants ne comprennent pas ce qu'est l'albinisme. Donc, ne prennent pas des dispositions pour les enfants atteints d'albinisme qui sont dans leur classe. Parce qu'un enfant atteint d'albinisme ne peut pas rester au milieu ou ni derrière dans la classe. C'est forcément devant, même si c'est devant, il faut placer près du tableau. Il faut sortir carrément, parce que pour lire, je dois m'approcher justement près de l'écran. Je dois me lever près de l'écran pour lire. Donc, c'est les conséquences directes qu'on a ce que l'albinisme. L'autre conséquence, c'est que nous, on ne peut pas rester sous le soleil. Je ne peux pas m'exposer sur le soleil. C'est-à-dire, quand je ne peux pas faire 1 heure, 2 heures au soleil. Au cas où d'avoir des lésions, quand vous voyez ma peau qui rougit, en même temps, il faut avoir peur, parce qu'il faut dire, il faut te protéger, parce que tu as des lésions qui vont jusqu'au cancer de la peau. Et quand on dit cancer de la peau, il faut justement dire que c'est la mort, au fait. Donc, le premier ennemi des personnes atteintes d'albinisme, c'est le soleil. Donc, il faut éviter au maximum le soleil. Mais nous sommes en Afrique. Et là, vous ne pouvez pas me voir sortir en tout cas dans la journée, moi sortir sans porter manche longue.
C'est-à-dire, je suis toujours en manche longue. Et les parties qui sont exposées au soleil, je passe souvent les crèmes solaires. Et au niveau de notre ONG, justement, nous fabriquons ces crèmes solaires-là que nous distribuons gratuitement aux personnes atteintes d'albinisme. Donc, c'est ce que nous faisons justement pour aider les gens aussi à se protéger. Même, il faut toujours, quand vous me voyez peut-être sous le soleil, il faut que je porte des chapeaux en manche, comment on l'appelle, des chapeaux là, à bord large, justement, pour se protéger aussi contre le soleil. Donc, il faut prendre beaucoup de précautions, et comme la drépanoose, qu'on dit souvent que c'est la maladie des riches. Justement, l'albinisme aussi, on peut dire que c'est une maladie qui coûte aux parents parce que ces crèmes solaires, pour les acheter à la pharmacie, par exemple, vous n'avez pas en bas de 8 000, qu'il faut passer tout le temps, ça ne va même pas faire un mois, qu'il faut renouveler à tout le temps. Donc, ça coûte très cher, des choses que vous devrez porter, des chapeaux, les habits en manches longues, tout le temps. Donc, ce sont des choses, des précautions qu'il faut prendre. Donc, en tout cas, nous faisons nos nécessaires si des lésions précancéreuses au niveau de l'ONG ANAT. Nous faisons des campagnes de consultation gratuitement aux personnes atteintes d'albinisme au Togo, où s'il y a des lésions, nous sommes en partenariat avec la Société des dermatologies au Togo, où nous traitons ces maladies-là de façon gratuite. Donc, si vous venez au niveau de l'ONG, c'est ce que nous faisons. Mais il y a d'autres manifestations aussi qui est là et qui est très important parce que nous, on est trop stigmatisés, discriminés parce que les gens ne comprennent pas ce qu'est l'albinisme. Les gens ont des histoires, des préjugés. Par exemple, quand j'entends par exemple les drépanoes, les laisses dans les forêts et tout, oui, je raconte une histoire, mon histoire, par exemple, quand vous allez à Dassazoumé, au Bénin, parce que je suis originaire de là aussi, c'est une histoire. Le premier chef, la première fille du chef du roi de Dassa était une personne atteinte d'albinisme, était une fille albinos. Donc, en tant que chef, c'est étrange qu'un chef met au monde un enfant qu'on se dit fétiche. Donc, le chef est allé créer, comment on appelle, mettre sa fille dans la forêt, où c'est la forêt là aujourd'hui qu'on appelle forêt de Dasta, et où c'est une forêt fétiche aujourd'hui. Donc, éloignée du village. Donc, les personnes atteintes d'albinisme sont souvent éloignées, et dans d'autres pays en Afrique centrale, on les tue même d'ailleurs, on les sacrifie. Enfin, on dit qu'ils portent chance. C'est que depuis que vous êtes là, justement, il y a deux... J'analyse quoi. Je salue le Cameroun. Le Congo, en fait, il y a deux choses. Il y a deux choses. Même chez nous ici au Togo, il y a deux choses. Il y a les gens qui disent qu'ils portent chance, mais il y a les gens qui disent qu'ils portent malheur aussi. Quand vous allez au nord du Togo, en une année, on a eu à tuer un enfant atteint d'albinisme à Dapaon, où avec notre ONG, nous avons travaillé là-dessus. Il y a de ces cas aussi qui reviennent. Mais quand vous allez au nord du Togo, par exemple, dans une communauté, je ne vais pas appeler le nom de la ville, dans la même ville, dans la communauté, il y a deux types. C'est-à-dire, quand vous venez ici, de ce côté ou de l'ouest à l'est, il y a cette communauté-là qui les adore. C'est-à-dire que ce sont des dieux qu'il faut tout protéger, il faut vraiment adorer. Wow. Mais l'autre communauté à côté en même temps, ce sont les gens qu'il faut forcément éliminer. Il y avait une année d'ailleurs même qu'une femme a mis au monde un enfant atteint d'albinisme et que cet enfant a été enterré vivant. Ah. Et c'est justement parce que on n'avait pas appris cela, on a appris cela très tard. À la seconde naissance aussi, l'enfant qui était venu était un enfant atteint d'albinisme aussi. Et bon, lorsqu'on a appris ça pour la première, on a mis en place des dispositifs justement pour accompagner cette maman. La deuxième fois, c'était aussi pareil. Et là, on a vu dessus et on l'a arrêté avant que le crime ne soit commis. Donc, c'est un peu le paradoxe qu'il y en a. Et donc, il y a beaucoup d'histoires à propos de l'albinisme, parce que moi, parfois, je l'ai dit, c'est la méconnaissance aussi de la maladie, de l'anomalie, qui fait que les gens ont des histoires à propos. Et justement, nous sensibilisons aussi pour faire connaître un peu plus ce que c'est que l'albinisme dans la population. Nous allons sur le terrain. En tout cas, il faut comprendre. Mais ce qui est bizarre, c'est que les gens qui ont fréquenté, sont allés à l'école aussi, ont toujours des préjugés sur ce qu'est l'albinisme. Alors que, comme je l'ai dit, c'est tout très scientifique, au fait. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué vraiment la vie, malheureusement. Et heureusement qu'il y a des sensibilisations qui changent les mentalités sur tout ce que nous ne comprenons pas. L'être humain étant comme ça, on a peur. On a peur. Quand vous regardez l'histoire du monde, même quand les Blancs sont arrivés, c'était pareil aussi, on les craignait. Voilà, donc nous, aujourd'hui, on comprend qu'il y a quand même de l'évolution qui se fait. Il y a plusieurs actions qui se font grâce à l'ONG, n'est-ce pas? Oui.
Par exemple, au niveau de l'ONG, nous avons plusieurs actions sur le domaine de la santé, je l'ai dit tout à l'heure, déjà où nous produisons des crèmes que nous distribuons gratuitement et nous consultons, en tout cas pour le traitement, et aussi nous offrons les aides visuelles. Et même si je porte les verres, il faut que je précise cela, même si je porte les verres, ça ne veut pas dire que je vois mieux. Non, oui, en fait, il faut que ça soit clair pour les gens. Même si je porte les verres, ça ne veut pas dire que je vois mieux, mais je vois un peu plus clair. C'est-à-dire les choses arrivent à se séparer entre elles. C'est-à-dire je vois un peu d'espacé, mais je ne vois pas, par exemple, si je dois voir de loin, je ne vois pas de loin en fait en portant les verres aussi. Donc ça ne corrige en rien. Ça ne corrige en rien, mais ça améliore la vision. C'est avec une netteté un peu chose. Donc, c'est ce qu'il faut. Donc, nous apportons de ces aides visuelles-là aux personnes atteintes d'albinisme, souvent, surtout les élèves, pour qu'au moins, même sur les plaques devant, pour qu'ils puissent, au fait, déchiffrer les choses au tableau. C'est très important aussi. Mais en parlant justement de ces apprenants-là, nous allons dans les écoles avec les inspecteurs, en tout cas là, pour les former sur comment encadrer un enfant atteint d'albinisme. Et nous saluons justement le ministère de l'Enseignement qui nous a autorisé cela, et même d'ailleurs en 2020 qui a sorti une autre circulaire en instruisant, en interpellant justement les directions régionales de l'éducation à prendre des dispositions pour que les personnes atteintes d'albinisme puissent aller à l'école comme tous les autres. Et d'ailleurs, même de sanctionner, parce que le ministre l'a bien dit, d'écrire dans les règlements intérieurs de l'école, de sanctionner les personnes qui discriminent les personnes atteintes d'albinisme, même les enseignants, parce qu'il faut le dire, les enseignants discriminent. Moi, j'ai eu à subir cela. Et ça a été, comme je le dis aujourd'hui, je peux dire que je vis fièrement avec mon albinisme, mais ça n'a pas été toujours le cas. Nous avons combattu, même avec des enseignants, pour pouvoir aller à l'école. Comme on le dit, j'ai dit, les personnes des panneaux sont des personnes très intelligentes, que moi aussi je connais, mais les personnes atteintes d'albinisme aussi, extrêmement intelligentes. C'est un peu cela en fait. Donc, moi je dis ce que je dis, si vous voulez que les enfants puissent démontrer ce qu'ils ont de mieux, c'est justement bien les encadrer, bien les orienter. En tout cas, c'est très Alors, important. Le numéro de téléphone de l'association est malheureusement à la fin de l'émission. Numéro de téléphone si vous voulez joindre notre ONG, c'est sur le 93 82 14 14. 93 82 14 14. On aura le plaisir de recevoir encore M. Sourou sur ce plateau-là parce qu'il nous porte chance déjà. Merci infiniment, Madame Stone. À très très bientôt. Et merci à tous les téléspectateurs. On vous aime, on vous embrasse. Bye bye et à demain. Merci.